Bienvenue sur 3 minutes de définition derrière le .fr, le podcast de l'AFNIC qui partage les savoirs au service d'un Internet made in France. Dans cet épisode, vous allez découvrir ce que sont le cybersquatting et son associé, le typosquatting. Alors, qu'est-ce que le cybersquatting ? Le cybersquatting désigne une pratique consistant à enregistrer un nom de domaine qui reprend ou évoque une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination sur laquelle le déposant n'a aucun droit. Et ce, dans l'objectif d'en tirer un profit matériel ou moral. Et oui, une entité, un individu ou une entreprise peut acheter des noms de domaine pour d'autres usages qu'une utilisation pour son propre compte. Il peut s'agir de les revendre au prix fort à leur titulaire légitime ou encore de leur en bloquer l'accès. Mais il peut aussi être question de nuire à leur image en y associant par exemple du contenu dévoyé, comme des fake news, de la contrefaçon ou de la pornographie. Enfin, cette technique peut permettre de profiter de la notoriété des titulaires légitimes pour obtenir la confiance des internautes ou les attirer sur un site web hébergé sur ce nom de domaine. Dans ce dernier cas, le cybersquatter peut chercher à tromper les internautes en imitant le site web pour voler des données personnelles telles que des coordonnées bancaires. On parle alors de phishing dont vous retrouverez la définition dans un autre podcast derrière le .fr. Si l'ensemble des pratiques décrites à l'instant ont un objectif mal intentionné, ce n'est pas toujours le cas. Un exemple fameux est celui de Montblanc qui peut correspondre à deux marques, les crèmes dessert et les stylos, ainsi qu'à une montagne célèbre et à une commune moins connue. Dans cette situation, les détenteurs de marques, la commune ou encore une association de préservation de la montagne disposent d'un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine. Cependant, un nom de domaine ne peut appartenir qu'à une seule entité. C'est alors la règle du premier arrivé, premier servi qui s'applique. C'est en raison de ces risques qu'il est recommandé d'une part de réserver les noms de domaine avant que le nouveau nom d'une entreprise, d'une marque, d'un parti politique ou d'un produit ne fuite à l'extérieur, et d'autre part de les réserver sous différentes extensions Internet, voire avec différentes orthographes. En agissant ainsi, vous vous protégerez du typosquatting, l'acolyte du cybersquatting. Cette pratique consiste cette fois à enregistrer sous une ou plusieurs variantes typographiques le nom d'une marque, d'un nom commercial, d'un patronyme ou toute autre dénomination existante. Faute de frappe, d'orthographe, ajout ou suppression d'un trait d'union, les titulaires de ces noms de domaine comptent sur une erreur de saisie ou la proximité du nom pour nuire au titulaire légitime ou tromper les internautes. Dès lors qu'un ayant droit estime qu'un nom de domaine en .fr lui porte atteinte d'une quelconque manière, il peut solliciter l'AFNIC qui l'orientera vers une démarche adaptée. En charge de l'enregistrement des noms de domaine en .fr, l'association surveille, recense et lutte contre les abus sur les noms de domaine. Pour découvrir d'autres définitions ainsi que les procédures extrajudiciaires de l'AFNIC, rendez-vous sur les autres podcasts derrière le .fr.